Bonjour à tous et merci de nous rejoindre à votre journal sur Afri7 Info. Contentieux au Front populaire ivoirien, parti de l'ex-président de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Laurent Akoun, quatrième vice-président de la formation politique, demande le retrait de la candidature de l'actuel président du parti, Afin Guessan, à la tête du FPI. Toujours en Côte d'Ivoire, 3 anciens ministres proches de l'ex-président Laurent Gbagbo, réfugiés au Ghana, ont décidé de mettre fin à près de 4 ans d'exil. Hubert Oulaye, Odette Soye et Assoua Adou sont attendus ce lundi à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, a-t-on appris de sources proches du FPI. C'est au total une dizaine de personnes qui rentrent, précise la même source. L'ancien ministre de la fonction publique Hubert Oulaye brigue la présidence du comité de contrôle avec la liste Liberté et Victoire pour Laurent Gbagbo au prochain congrès du FPI prévu à la mi-décembre. Le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba sera en visite officielle de quelques jours en Côte d'Ivoire à partir du 26 novembre prochain. Selon le communiqué officiel, le président Ali Bongo vient pour réaffirmer les profondes relations d'amitié et de coopération qui existent entre les peuples ivoiriens et gabonais. À cette occasion, une vingtaine d'accords seront signés, notamment dans les domaines aériens, financiers et agricoles. Au Burkina Faso, après la nomination de Michel Kafando au poste de président de la transition et d'Isaac Zida à celui de Premier ministre, l'on peut dire que la transition est bien amorcée. Cet optimisme s'explique par l'annonce dimanche soir du nouveau cabinet ministériel qui conduira le pays aux prochaines élections prévues dans un an. Annoncé pour jeudi puis pour samedi, le nouveau gouvernement est désormais connu. Il comporte 26 membres dont 5 postes confiés aux militaires. Après la nomination de Michel Kafando au poste de président de la transition et d'Isaac Zida au poste de premier ministre, l'on peut désormais dire que la transition est bien amorcée au Burkina Faso. Cet optimisme s'explique par l'annonce dimanche soir du nouveau cabinet ministériel censé conduire le pays jusqu'aux prochaines élections prévues dans un an. Annoncé pour jeudi, puis pour samedi au plus tard, le nouveau gouvernement est désormais connu. Il comporte 26 membres dont 5 postes confiés aux militaires, parmi lesquels le ministère de l'Intérieur, de l'administration du territoire, du sport et des mines. Rappelons qu'aucun des membres du nouvel exécutif burkinabé ne prendra part aux prochaines élections présidentielles. Ouvrons la page économie de ce journal. Le gouvernement nigérian veut revoir à la hausse sa production de manioc à l'horizon 2017. Pour y parvenir, un fonds de 3,4 milliards a été mis en place par le truchement de la Bank of Industries. Des détails avec Rose Alibeda. Le Nigeria ambitionne de faire passer sa production de manioc de 38 millions à 51 millions de tonnes à l'horizon 2017. Pour atteindre cet objectif, le ministre nigérian de l'Agriculture, Akinwumi Adesina, a indiqué que le pays menait dans le cadre de sa politique agricole différentes actions dans la mise en place d'un fonds de 3,4 milliards de naira par le biais de la Bank of Industry. Ce fonds servira essentiellement à financer des meuniers et des petites et moyennes entreprises spécialisées dans la production de farine de manioc de grande qualité. Selon les officiels, la politique actuelle menée par le gouvernement dans le cadre de la production de manioc devrait permettre au Nigeria de réaliser 150 milliards de naira d'économies. Rappelons que le pays, qui est le premier producteur mondial du tubercule, entend inclure 20% de la farine de manioc dans tout produit fabriqué à base de farine de blé. La police kenyane a confirmé samedi la mort de 28 personnes. Elles ont été tuées à l'aube dans l'attaque d'un bus. Les autorités du pays ont juré de traduire les responsables de ce crime en justice. On en parle dans ce reportage. Les rebelles extrémistes somaliens d'Al-Shabaab ont revendiqué la responsabilité de l'attaque dans laquelle 19 hommes et 9 femmes, tous non musulmans, ont été abattus d'une balle dans la tête. Les djihadistes ont justifié cette attaque comme étant des représailles à des raids menés par les forces de sécurité kenyanes cette semaine sur 4 mosquées de la côte kenyane. Notons que le bus qui entrait dans la capitale Nairobi avec 60 passagers a été détourné à environ 50 km de la ville de Mandara, près de la frontière du Kenya avec la Somalie, a déclaré le chef de la police kenyane, David Kimaiyo. Rappelons que le Kenya est frappé par une série d'attentats revendiqués par les djihadistes d'Al-Shabaab, proches d'Al-Qaïda, suite à l'envoi de troupes kenyanes en Somalie en octobre 2011. Des dizaines de combattants de Boko Haram ont bloqué jeudi la route reliant le Nigeria au Tchad, près du village de pêcheurs de Doronbaga, sur les rives du lac Tchad. Ils ont aussi tué un groupe de 48 commerçants qui allaient acheter du poisson, a indiqué le responsable de l'association des pêcheurs, Aboubakar Gamandi.
Protestation samedi d'une centaine de militants d'extrême droite et de résidents locaux à Rome, en Italie. Les protestataires manifestaient contre un centre d'accueil de réfugiés et migrants mineurs. Le récit de Noélie Richard. Une centaine de militants d'extrême droite et de résidents locaux se sont réunis à Inferneto, un quartier à la périphérie de Rome, ce samedi pour protester contre un centre local qui accueille les réfugiés et les migrants mineurs. Simone Di Stefano, président de Casaponde, a pour sa part soutenu que le gouvernement du Premier ministre Matteo Renzi se souciait plus du sort des migrants illégaux en provenance d'Afrique plutôt que celui des citoyens italiens. En football, les championnats européens ont battu son plein ce week-end, débutant par la première ligue anglaise qui a vu le choc Arsenal-Manchester United. Score final de 1 pour Manchester United. Reportage. Le choc de ce week-end en Première Ligue était sans nul doute la rencontre entre Arsenal et Manchester United. Malgré de nombreuses occasions, les Gunners d'Arsenal n'ont pas réussi à faire la différence face à Manchester United et se sont inclinés 2-1 sur leur pelouse. Les Blues de Chelsea de leur côté, toujours invaincus depuis le début du championnat, se sont également imposés à domicile face à West Brom grâce à Diego Costa et Eden Hazard. Au classement, Chelsea reste leader avec 32 points. Manchester City, vainqueur face à Swansea 2-1, se maintient à la 3e place avec 24 points. Les hommes de Louis van Gaal remontent à la 4e place, tandis que les Gunners d'Arsenal se classent 8e. Liverpool, après sa énième défaite, reste coincé dans le ventre mou du classement à la 12e place du tableau. Quant à la Liga, elle en était à sa 12e journée. Parmi les rencontres disputées, celle du FC Barcelone contre le FC Séville. Barcelone n'a fait qu'une bouchée de son adversaire avec un score de 5-1. Alex Mokhtar. Le championnat espagnol était à sa 12e journée ce week-end. Le FC Barcelone s'est imposé face au FC Séville 5-1 au Camp Nou, grâce surtout à un triplé de Lionel Messi qui, rappelons-le, est devenu le meilleur buteur de l'histoire du championnat d'Espagne avec 253 réalisations en 10 ans devant San Telmo Zarra. De son côté, le Real de Madrid, toujours leader du championnat, s'est offert une écrasante victoire sur la pelouse de Eibar 4-0 grâce au but de James Rodriguez, Karim Benzema et à un doublé de Cristiano Ronaldo. L'Atlético Madrid, qui recevait Malaga, a réussi à s'offrir ses 3 points en battant son adversaire du jour 3-1. Au classement, les Catalans qui comptent 28 points sont toujours deuxièmes à 2 longueurs du leader Madrid. L'Atlético Madrid reste sur le podium après sa victoire. L'Atlético Bilbao de son côté a pris le dessus sur l'Espagnol Barcelone et pointe désormais à la 9e place du classement. Et on termine ce journal par la page Showbiz. Zayn Malik du groupe anglais One Direction est sur le départ. Il veut raccrocher sa carrière musicale pour se consacrer à sa famille et à sa fiancée Perry Edwards du groupe Little Mix. On en parle avec Noélie Richard. Et si Zayn Malik décidait de claquer la porte du groupe One Direction? Depuis quelques semaines, la rumeur court. Le garçon aurait envie de se poser et de retourner à l'anonymat. Les fans de One Direction risquent de ne pas s'en remettre. Zayn Malik, l'un des beaux gosses de la bande, aurait envie de faire chambre à part. Non pas qu'il vise une carrière solo, non, le jeune homme souhaiterait tout plaquer et quitter le groupe. Pourquoi ferait-il une chose pareille alors qu'il a de l'argent, la gloire et l'amour de ses fans? Parce qu'aux yeux de Zayn, rien ne vaut la famille et l'amour de sa fiancée, la belle Perry Edwards du groupe Little Mix. Alors qu'ils sont fiancés, les deux tourtereaux ne se voient pas autant qu'ils le voudraient et n'ont toujours pas eu le temps de planifier leur union et encore moins d'arrêter une date. Après 2 ans de pause dans sa carrière musicale en solo, M. Pokora signera son retour très bientôt avec son album Red, entendez, rythme extrêmement dangereux. On en parle dans ce reportage. Les fans de M. Pokora attendent son nouvel album Red avec impatience. 2 ans après la sortie de son opus À la poursuite du bonheur, M. Pokora avait fait une légère pause dans sa carrière pour intégrer la troupe de Robin des Bois. Désormais, le juré de l'émission Danse avec les stars sur TF1 compte bien revenir en solo sur le devant de la scène. Le jeune homme a déjà séduit ses fans avec son titre En danse qui bénéficie désormais d'un clip vidéo et leur a fait un joli cadeau en dévoilant la pochette de son nouvel album Red. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur notre plateforme.